Bonjour tout le monde, on va faire la Nissan et la Dodge, le numéro 7 qu'on n'avait pas eu dans le colis numéro précédent. Du coup on va faire les deux parce que dans le numéro 7 de la Nissan, ça va être du rapide. Et je voyais pas trop comment faire, du coup on va faire ça comme ça, on va faire les deux. Vu que vous avez déjà eu le 8 il y a quelques temps. Et du coup on va faire comme ça, ce sera plus simple. Vous aurez les deux numéros Dodge et Nissan. Du coup, j'ai sorti ma tablette. Enfin, c'est la tablette de ma femme, c'est pas grave. C'est plus simple pour regarder les fascicules et le montage ensemble. Le proxyde d'azote et le shoot de vitesse. Du coup, comme ça me permet de voir aussi les fascicules en dématérialisé, comment ça fait. Ils avaient noté, ça c'est vrai, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, ils avaient noté dans l'offre d'abonnement comme quoi la notice était en anglais, enfin les feuilles du fascicule étaient en anglais, ils sont en français. Et que la notice de montage était en français. Et puis au final, tous les fascicules sont vraiment sont pas en anglais, mais peut-être que ça va venir. Alors, si je peux faire un zoom. Du coup, on a le carter de protection sous moteur en métal. Une belle pièce en métal. Pour la Dodge. Sans frappe parce que ça va aller vite. C'est celui-là. Traverse châssis avant 2. Pareil, une pièce en métal. Belle pièce. Un beau noir mat. En C7. Renfort de la traverse 2. Voilà, pièce en plastique. Là, on a notre barre stabilisatrice avant. Pièce en plastique. Pas de défaut. Belle pièce. Ouais, c'est pas plus mal que les mis en plastique après. On a des vis. Qu'est-ce qu'on a? On a des KM, SM, DP. Hop, je vais mettre ça comme ça. C'est plus simple à sortir. En E7, on a les billettes de Barstable, on en a 2. En plastique. 2 pièces en plastique. En F7, alors, pour les différencier, est-ce qu'ils ont mis une lunette? Ils n'ont rien mis. Après, on verra si c'est au moment du montage. F7, c'est les supports de la barre stable gauche et droite. Barre stabilisatrice. J'appelle barre stable. J'abrège. Du coup, là, on va passer au montage. Mon petit bac à huile. On va prendre DPCM. On prend 2 vis CM. Non, 3 vis CM. On va prendre cette pièce là et cette pièce là, mais à l'intérieur. Voilà comment on a fait, je sais plus dans quel numéro. Je crois que c'était dans le 8, je sais plus, non, c'est pas le 8. En 6 peut-être.
Voilà. J'ai un petit quelque chose à vous dire, c'est enfin il y a 2 personnes qui m'ont contacté sur Messenger. J'ai apprécié de fou d'avoir eu des contacts comme ça, qu'on a échangé. Ça me fait super plaisir d'avoir eu des échanges avec vous. Et n'hésitez pas à me renvoyer des messages si vous avez besoin. Là, je sais que vous attendez votre... Il y en a un qui attend son pack 2 de la Nissan. J'espère que tu n'auras pas de soucis de teinte par rapport à ton capot. Je pense que tu vas te reconnaître. Puis moi, j'espère que ça le fera. Il n'y aura pas de soucis. Voilà. Et pilote, on a parlé de... ouais, je crois que je regarde. Ça, du coup, ça va. Le trou, on voit légèrement. Et en arrière, on a les tétons là qui sont vers le haut. Ça va comme ça. Les petites vis KM. Mais ouais, ça m'a fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous. C'est bien. Je kiffe. Et pour l'autre personne, c'était ça. C'était quoi comme véhicule? C'était la Ford, la GT. Franchement, elle est belle. C'est une belle voiture. Ça prend forme. Ouais, c'est pas grand chose, hein, mais le peu qu'on y apporte à cette Dodge, j'avais pas pu la faire la fois d'avant. Je suis content de pouvoir la faire quand même. Ça apporte. Ça m'apporte du plaisir à la faire. Est-ce qu'on oui, il en faut 2. Je suis content de la faire et ben, il y en a d'autres qui sont contents aussi de la faire aussi, je pense. Parce qu'ils avaient sûrement une collection de commencer déjà et puis ils n'ont pas pu la faire. Là c'est bien, pour moi on peut faire les 2. Enfin, c'est vrai que ça a un coût. Voilà, c'est le plastique. Du coup on prend la bielle et la Marstad. Voilà. Alors ça va être notre histoire, on va mettre ça comme ça. Voilà. La même chose de l'autre côté. C'était quoi les éléments de la partie avant du châssis. Je n'avais pas dit ça. Après, on s'en doute un peu. Je ne l'ai pas monté en l'air, c'est bon.
Voilà. Voilà notre bar stable avec nos deux billets. Là on récupère cette pièce là. Après c'est dommage qu'ils ont pas mis un peu de gris sur les billets de bar stable. On va prendre comme ça. Cette pièce là on la met ici. Devant ou derrière? J'ai mal à voir. Je pense que comme ça, si je dis pas de bêtises. Normalement on a un téton, ouais, on a un petit téton, du coup le téton il va ici. Et notre bar stable va entre les deux. Et du coup il faut deux vis CM, je vais sortir mes vis CM. Compliqué mais bon. Ça va pas tenir, ça va pas tenir. J'arrive pas à voir ce que je fais. On va essayer d'emboîter ça. Voilà. On l'ajustera. Ouais, ça m'emprisonne. Tac. Ça on présente comme ça et après on peut la glisser. Du coup ce que je vais faire c'est juste que je vais pointer la vis pour la maintenir. On va mettre la deuxième bride. Comme ça. En devant, il y a un petit patin. La bride, elle est juste devant. Je dois être décalé de quelques milles au niveau de la barre stable. Ça me gêne pas rentrer dedans. Je vais enlever.
comme ça. Voilà. Ça permet que je me suis pas trompé. Quand on regarde l'image, on a l'impression qu'on est vachement pas travaillé, mais à voir comment ça va être. Voilà notre résultat final. Bon, après, quand on regarde sur l'autre photo, on voit bien qu'on est bien, mais après, l'avantage c'est qu'on peut la bouger de gauche à droite. C'est conforme. J'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ça c'est pour la Dodge. La Dodge, c'est fait. Et puis bah Dodge Challenger RT. Belle voiture. Dans notre set de la Nissan, bon bah il n'y a pas grand chose à faire. Si ça se charge, ça serait bien. Système d'échappement. Nismo. Phase 7 du système de freinage. Avant droit. On avait déjà monté sur la Nissan. Je me rappelle plus. Phase 7. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Ça me parle pas. Bon après c'est pas grave. On verra bien. Ça se trouve ils se sont plantés dans le détail. Alors, je m'attendais à avoir du métal sur l'étrier. Bah, l'étrier il est en plastique. L'étrier droit. Stoptech. Pièce en plastique. Étrier droit. Avant. Pièce en plastique aussi. Quand on a un peu de plastique, un peu de métal quand même. Sur la Dodge, l'étrier il est en métal. On a notre disque de frein avant droit en plastique aussi. Et notre disque, enfin l'autre partie du disque pareil en plastique. C'est dommage, je trouve que l'étrier ils auraient dû le faire en métal. Ouais. C'est comme ça. Du coup, on a juste à emboîter l'un dans l'autre. Notre étrier. Tac. Voilà ce que ça donne. Il est balèze. Hein. J'aurais aimé l'avoir en métal. Bon, après, c'est comme ça. Et là, on prend une autre partie avant et une autre partie arrière du disque. On a 4 tétons. Attention, on peut pas se tromper. Il faut le mettre vers le haut comme ça. Et juste en beauté. Quand il est balèze le disque, alors je me rappelle plus si c'était aussi gros que ça là sur la Nissan, la Dodge. Ça va être à faire des sacrés disques.
Ça fait des sacrés disques quand même. Vraiment, il est un peu légèrement mangé le bas côté intérieur. Voilà pour notre joli disque. Et je vais aller chercher autre chose pour regarder. Ça reste une grande boîte. Et franchement, ça fait balèze. On va faire une comparaison. Bon, j'ai ramené le disque et l'étrier de la Dodge. Et de la Nissan, vous voyez la différence entre l'étrier aussi? C'est un truc de fou. J'hallucine. Et du coup, on va bien voir notre étrier, enfin notre disque dans la roue. J'ai hâte de monter la roue sur la voiture. Franchement, ça va en jeter. Allez, je vais regarder si j'arrive à le mettre avec la roue. Mais ça m'étonnerait. Après, je vais essayer de le positionner de façon à puissiez voir ce que ça va nous donner. Je pense qu'il sera soit vers l'arrière, soit vers l'avant, je sais pas. Mais franchement, oh putain, franchement c'est bluffant. D'une maquette à une autre, ils ont fait soit on part dans l'extrême, soit on part sur un tout petit truc. Celui-là, du coup, l'étrier il est en métal, le disque, bon bah voilà, il est en plastique. La partie avant est en métal. Mais du coup, ouais, je trouve le disque beaucoup plus beau sur la Nissan que sur la Dodge. Après, les jantes sont différentes aussi. Voilà les amis, ce qu'on a monté, on a monté notre bar stable, le sous-moteur avec sa barre stable, ses biellettes, sur le châssis pour la partie Dodge. Ça va pas tenir. Voilà ce qu'on a fait. Et pour la Nissan GT-R, voilà, Skyline, on a fait l'étrier, le disque. De ma gauche. On a fait ça. C'est pas un peu foufou pour la Nissan, mais bon. Le peu qu'on fait, ça fait plaisir quand même. De voir la grosseur du disque et de l'étrier. Et si on reprend, bah, comme je vous ai montré au départ, la Dodge, ça fait une différence de fou. Et ouais, enfin, hâte de voir une fois monté sur le châssis. Je crois que si je dis pas de bêtises, dans le numéro 18, 19, 20, je crois qu'on fait la partie châssis de la Nissan. Hâte de pouvoir avoir ce fameux colis. Mais bon, je suis encore un peu loin parce que je crois que je serai arrêté au 11. Mais là, on a déjà fait le 7 qu'on n'avait pas eu la fois dernière. Et bon, bah, faut que ça soit une montée quand même. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et bonne journée à tous. Ou bonne soirée.